Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les poissons et ascendants poissons pour le mois de juillet. On va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous, les tendances, prévisions, prédictions, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale, que tout peut ne pas vous parler. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les événements ne se sont pas encore déroulés, donc je vous invite à visionner plus tard dans le mois cette vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, amis poissons et ascendant poisson, on va commencer par regarder la couleur de votre mois avec la triade. L'énergie dominante, ce qui prime sur votre mois pour nos poissons et ascendants poissons pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Pour nos poissons, quelle est la couleur dominante? Ok. Il y a quelque chose qui vous échappe ici. Il y a comme une sorte de vide. De trou noir, peut-être d'idées noires pour certains d'entre vous. Ou le fait d'être trop focus sur un point en particulier et qui fait que vous ne voyez pas ce qui se passe autour ou que vous ne voulez pas voir ce qui se passe autour. On a comme un retour au passé. On me dit ici quelque chose à régler. Ok. Alors, si on reste focus, alors une autre carte s'il vous plaît pour nos amis poissons. La carte du voyage a claqué mais n'est pas tombée. Alors, pour nos poissons et ascendants poissons, est-ce que vous vous interrogez sur votre lieu de vacances, par exemple, ou est-ce que vous allez vous fixer, ou est-ce que une problématique se pose? Ok. Ah, bon, alors deux cartes qui sont complètement contraires, finalement. Ici, on ne voit pas quelque chose. On est dans le noir, dans une certaine situation. Et ici, on a une carte de réflexion, d'analyse, de recherche, de compréhension. Alors, est-ce que quelque chose s'éclaircit pour vous de manière... alors, j'allais dire de manière spontanée, mais non, parce que ça parle d'analyse, de recherche, de réflexion, de faire des plans, de défaire, de refaire, euh, comme si vous manquiez un élément. Il y a quelque chose qui vous... Alors, pour d'autres, il y a quelque chose qui vous paraît évident. Et finalement, c'est comme s'il manquait une pièce au puzzle. On a le 8 et le 18 qui peuvent être significatifs pour vous. Le 8 représentant l'infini, l'éternité, le fait de faire, de refaire, hein, encore une fois. Comme si c'était un éternel travail qui vous demandait réflexion ou de vous adapter, hein, peut-être aussi, de vous adapter au changement. Donc vous avez peut-être une facilité à mieux comprendre les choses qui vous paraissaient sombres précédemment. Ça passe par la logique, hein, ça passe par la réflexion, par le mental, par l'intellect. On a l'idée de prendre des notes ici, dans votre évolution et dans votre compréhension, de changer de... Ah oui, d'accord. De changer de philosophie, d'état d'esprit. Vous avez certainement beaucoup évolué sur votre conception, vos conceptions de vie ou sur un projet. Ces derniers temps, et ce personnage a l'air de tourner le dos à tout ce qui est restrictif, tout ce qui vous enfermait avant. Alors peut-être que vous êtes enseignant aussi ou que vous enseignez, formateur sur quelque chose, vous aidez les personnes à sortir justement de l'incompréhension ou de schémas anciens qui sont enfermants. Ok. Alors en d'autres decks, on a l'oméga qui vient parler de la fin de quelque chose, de clôturer quelque chose. Peut-être que vous finissez d'analyser une situation pour clore un ancien chapitre. Ok. L'oméga, c'est la fin. 5 et 7, 12. On arrive sur la maison 12 de l'astrologie. Et c'est la maison du karma. Donc vous clôturez quelque chose au niveau du karma.
Vous clôturez également quelque chose au niveau des épreuves et vous clôturez quelque chose qui vous enfermez ou qui vous laissez dans le noir, dans le sombre. Ok, donc on va voir comment ça se retrouve sur votre jeu, sur l'ensemble de votre jeu. Alors, les cartes noires ici sont... Le tarot va parler de tous les domaines confondus, hein, thèmes généraux, de généralité. Et ensuite, on précise avec l'améthyste love au niveau sentimental et relationnel. Le roi de bâton. Ici, vous êtes déterminé. Le roi de bâton, vous êtes charismatique. Vous êtes courageux. On a de la force, on a de l'ambition. On ne se laisse pas marcher sur les pieds ici. Donc, ça sera vos caractéristiques ou les caractéristiques d'une personne autour de vous. En tout cas, ici, voilà, on a la force. On se protège, on sait se protéger. Vous n'êtes pas impressionné ou impressionnable, hein. Vous savez de quoi vous parlez, puisqu'on a aussi le mental ici, hein, donc votre intellect n'est pas troublé. Pour certains, je pense que vous vous relevez d'une situation. Alors, le nadir peut représenter, cette carte noire peut représenter le burn-out, la dépression, l'isolement, ou le fait de ne pas se sentir à la place. En tout cas, c'est comme ça qu'on me le dit aujourd'hui. Et là, il y a vraiment l'idée de se relever de ce type de situation et j'ai l'impression d'en surprendre plus d'un. Le fou. Le fou, donc ça peut parler de voyage, changement de lieu, partir à l'aventure. Donc c'est une période qui est propice, hein, justement à la découverte. Et il y a cette idée de se lancer dans l'inconnu. Ouais, c'est ça. Et d'être différent de ce qu'on était précédemment, d'être plus fort, plus courageux, plus téméraire, plus déterminé également. Même si vous n'avez pas les bases, toutes les bases des projets dans lesquels vous vous lancez. Vous êtes prêt à saisir les opportunités ou les propositions qui vous sont faites en toute confiance parce que vous savez que vous aurez la force et la capacité de mener à bien, cette aventure, ou dans tous les cas que cette aventure, ce lâcher prise, vous apportera dans tous les cas des connaissances. Et votre tirage est très paradoxal parce que on passe du néant ici à la pleine connaissance, en tout cas à l'apprentissage. Et ici, c'est le fait de se laisser guider par la vie, hein, de partir en quête, en conquête, mais plutôt à l'aventure sans trop savoir où on va. Alors que cette carte parle de programmation, de préparation, d'organisation. Alors, est-ce que vous avez préparé un périple peut-être pour les vacances en faisant des sauts de puce et en vous dirigeant un peu à l'aveuglette là où la vie vous mène? C'est-à-dire, je pense que vous avez programmé ou vous programmez les grandes lignes de votre projet ou de votre voyage ou de vos vacances et, et vous devez faire face d'adaptabilité, de flexibilité pour au final la vie vous propose des choses intéressantes qui vous font bifurquer de votre chemin. Et non seulement vous vous basez sur votre plan de départ, votre plan initial, mais en même temps vous vous laissez surprendre par la vie et guider par la vie aussi. On peut avoir une proposition ou une opportunité qui vous est faite sur ce mois de juillet que vous n'aviez pas envisagé, mais pour autant vous vous laissez charmer, tenter. Ok. On a les amoureux ici, qui parlent de complétude, hein, qui parlent d'osmose, de choix qui vous plaisent, et que ça vous plaît aussi peut-être de lâcher un peu l'organisation, la rigueur, la préparation. Ouais, il y a cette idée que ça vous plaît d'être dans l'aventure au final. Ok. On peut avoir une proposition de cœur également pour certains d'entre vous.
Alors, si vous êtes en couple, on va parler de rapprochement, hein, justement de nouveautés et, d'esprit d'aventure qui vous permettent justement de vous découvrir différemment. Et on renforce les liens, bien sûr. Avec le roi de bâton, ici, on renforce les liens. Alors peut-être que vous vous engagez dans un nouveau projet qui va demander effectivement du courage et de l'ambition. Mais c'est un peu comme si vous disiez, bon allez, on se lâche, on y va. Ça parle d'équilibre également, de bon raisonnement, de sagesse. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Tac, 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 tac. Si on parle au niveau professionnel, il peut y avoir une proposition, peut-être pour un travail qui est novateur pour vous. Quelque chose qui change, mais qui vous attire quand même. On a toujours cette notion de feu hein, avec le roi de bâton, c'est peut-être en lien avec les béliers, lions, sagittaires, mais il y a toujours cette notion d'être dynamique. Dynamique et en même temps de suivre le mouvement et de faire les choses avec cœur. Les amoureux, on fait les choses avec cœur. Alors, on peut avoir un choix. Ah, d'accord. On peut avoir un choix aussi à faire entre justement l'organisation ou le lâcher-prise. Le contrôle ou le lâcher-prise. Sachant que vous serez toujours dans la maîtrise puisqu'on a un roi ici. Le roi maîtrise. Le roi, c'est exactement comment rebondir, comment changer les choses, comment s'adapter, comment mener la direction. En tout cas, ça amène beaucoup plus de souplesse hein, sur votre vie, sur vos projets ici. Donc, on peut avoir un choix à deux à faire également, un choix en couple ou avec un collaborateur. Ok, une autre information qui me vient ici, pour certains, vous sortez d'un travail d'employé où vous avez un employeur, enfin quelqu'un, une hiérarchie au-dessus de vous, et vous devenez votre propre employeur. Il y a une notion d'indépendance, d'auto-entrepreneuriat ici. Cependant, il peut y avoir une collaboration quand même avec ses amoureux, ou bien vous vous lancez dans l'auto-entrepreneuriat en couple ou en collaboration. On a la symbiose, hein, vraiment, dans les échanges, que ce soit avec vos proches ou que ce soit avec une personne en particulier, dans votre couple, on a la symbiose ici. Vraiment une entente mutuelle, une égalité entre le donner et le recevoir, chacun connaît sa tâche, chacun est investi. Ça peut passer par une formation, hein, d'ailleurs, ici, avec les sciences, l'intelligence, le mental. On parle de souplesse d'esprit aussi. Vous êtes moins enfermé sur d'anciens schémas. On voit bien ici hein, que vous dépassez d'anciens schémas qui ont pu être limitants pour vous. Il y a la fin de quelque chose pour se lancer vers quelque chose de complètement innovant, imprévu, mais en même temps qui est dynamique et qui vous apporte une étincelle, hein, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. D'autant que je remarque qu'on a l'oméga ici qui termine quelque chose. Et là aussi, hein, on sort un peu comme si on arrivait au bout d'un tunnel, hein, ici. Fin de cycle, hein, je l'ai dit. Et ça amène une nouvelle énergie pour vous envoyer vers un nouveau départ. Le fou, c'est le lancement, le départ, le renouveau. Alors peut-être de manière imprévue, peut-être de manière surprenante, mais dans tous les cas, vous avez l'énergie nécessaire pour suivre cette nouvelle voie, cette aventure, cette quête, cet inconnu. Et alors je reviens, ça me résonne dans la tête encore, lâcher prise. Lâcher prise, laissez faire, faites confiance et vous ferez les bons choix au moment où les choses se présenteront à vous. Ok. Alors, j'ouvre le relationnel. On a ici le printemps. Donc là encore, on parle de renouveau. Le printemps, c'est la naissance. C'est la nouvelle pousse. On peut avoir affaire ici également avec bélier, taureau, gémeaux. On avait déjà le bélier avec les signes de feu. Bon, ce sont juste des indicateurs. Hein. Ça n'est pas obligé que ce soit en lien avec des signes. Mais je le dis.
Donc, on parle de nouveau départ, de naissance, de vitalité. On a déjà la vitalité et le dynamisme avec le roi de bâton. Hein. Je rappelle qu'il, lui, il maîtrise ce qu'il fait, même s'il part à l'aventure. Oui, renouveau, du coup, dans le domaine relationnel, affectif, sentimental. Ça peut être sentimental, familial, amical. Renouveau, alors... Donc, en couple, je répète, c'est une nouvelle flamme qui renaît ou quelque chose d'extérieur que vous engagez, un projet, un nouveau départ qui réanime votre relation. Et pour les célibataires, on peut parler clairement de rencontres importantes, puisqu'on a ici les lovers, les amoureux, et on a le 2 de coupe en dos de deck ici, qui parle de nouvelles passions et d'échanges ici pour vous instantanés. On est dans la symbiose. Hein. Ensuite, le secret. Alors, est-ce que vous projetez des choses de manière discrète? Vous ne dites pas ce nouveau projet, vous en parlez entre vous. Pour d'autres, ça peut être une relation secrète ou discrète dans un premier temps, une rencontre qui se fait de manière totalement inattendue, ici avec le fou, ou peut-être dans un lieu où vous n'êtes pas, qui n'est pas habituel pour vous. On peut parler de cacher ses sentiments aussi pour certains d'entre vous, mais je ne pense pas, donc si ça vous parle, prenez, mais je ne pense pas qu'on parle de sentiments cachés, parce qu'ici, on se laisse vraiment emmener dans la nouveauté, et dans cette nouveauté, et on a la passion. Pour les deux ici, là, avec le rouge, on a la passion, le côté passionné et passionnel. Donc je pense plus à une relation secrète ou discrète, ou à des projets qui vous animent, mais sur lesquels vous ne parlez pas pour l'instant. Ok. Alors, on a la séparation et la fin ici, mais elle est tombée inversée. Donc, ça veut dire soit que vous étiez blessé par rapport à une séparation, quelque chose qui a pris fin, et ici, vous allez vers un renouveau de manière un peu timide, peut-être, mais dans tous les cas, la timidité va s'effacer devant la passion. Pour d'autres, il peut y avoir eu une rupture précédemment et il y a une renaissance de cette relation que vous préférez garder secrète pour l'instant, de peur de ne pas d'être de nouveau blessé. Vous êtes un peu peut-être hésitant dans la situation. Hésitant, ça m'étonnerait quand même. Vous voyez, alors cette fin revient ici avec le nadir qui vous a laissé à un moment donné dans le sombre, dans le noir. Mais on vous dit que c'est la fin de la blessure de séparation au final. C'est plutôt le fait d'accepter le renouveau et de faire le deuil de manière positive. Alors ça peut être la renaissance de votre cœur, la guérison. Bien que je n'ai pas de carte de guérison, mais on voit qu'il y a la fin de quelque chose qui a été lourd et pesant, d'anciens schémas, d'anciennes façons de faire, et qu'au contraire, on est sur le renouveau ici. Alors, soit renouveau discret, soit renouveau caché. Caché, c'est ce qu'on me dit. Mais vous êtes équilibré. Vous n'êtes pas déstabilisé. Vous savez réfléchir différemment, vous analysez différemment les situations. Et pour ceux qui ont été blessés ou brisés, on est plutôt sur une renaissance, c'est certain. Ok, je vais ajouter une de cartes de tarot pour finaliser votre tirage, ami poisson et ascendant poisson. Allez, quelques indications complémentaires, s'il vous plaît. Ouais, on est vraiment dans la dynamique d'un nouveau projet, d'une nouvelle vie, de faire ou de créer différemment, avec plus de souplesse et de curiosité également. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La reine de Pentacle. Là, c'est une question d'organisation, de gestion, de s'écouter, d'écouter son corps, d'être capable de gérer les finances, par exemple, mais aussi toute la logistique du quotidien.
Donc avec la reine de Pentacle et le roi de bâton, sincèrement, vous êtes calé, quoi, hein. Même si vous partez à l'aventure, les choses sont... vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà, vous ne manquez pas de ressources, que ce soit en force, en dynamisme, en ambition ou en finance, en matériel. Je vois bien les sacs à dos ici, hein, avec tout ce qu'il faut dedans. Vous voyez, vous n'oubliez rien. Ça peut être le kit de survie, ça peut être l'eau, la quantité d'eau, le nécessaire pour s'alimenter. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut ici, hein. Donc la reine de Pentacle, hein, il y a une stabilité dans la matière, dans l'ancrage. Vous voyez, on part à l'aventure, on part dans une voie ou une vie nouvelle, mais pour autant, le fou, normalement, part juste avec un baluchon. Mais ici, dans vos expériences, voilà, ce sont vos expériences qui font vos bagages, vos valises. Et du coup, qui amènent stabilité et détermination. On a ici l'ermite. Ouais, c'est ça, c'est vos expériences. Parce que l'ermite peut parler d'isolement, mais je ne vois pas du tout d'isolement ici dans votre carte, où vous sortez de l'isolement peut-être, hein, de la solitude. Avec le nadir, ici, vous sortez de ça, vous avez fait un travail introspectif sur vous-même, et vous avez compris vos ressources, quelles sont vos capacités, vos forces, vos faiblesses également, puisqu'on a les parts de lumière et les parts d'ombre. Mais vous êtes OK avec vous-même, avec ce que vous avez traversé et avec surtout ce que vous avez en force, dans vos points forts. OK, donc ça parle d'une analyse qui a été bien intégrée pour vous. On est de nouveau avec cette carte de la science. Une analyse en profondeur avec ce nadir. Vous avez fait une analyse en profondeur de vous-même, de vos capacités, de vos forces, de vos faiblesses et également de vos ressources, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez dans les mains pour changer de vie, pour avoir la maîtrise de votre vie, pour avoir la maîtrise de vos projets, pour être capable de vous lancer, même si ça paraît complètement fou à tout le monde, vous vous assumez. Voilà, il y a ça aussi, hein, vous vous assumez parce que vous vous connaissez et vous connaissez absolument la voie que vous devez suivre. Ok. Pour les célibataires, la rencontre en question peut parler de quelqu'un d'un peu solitaire ici, avec l'ermite, et qui serait dans le domaine des finances ou de la logistique ou de la gestion du matériel, du concret, de la matérialité. Quelqu'un de, ouais, d'ancré, hein. Donc on peut être avec Taureau, Vierge, Capricorne, mais là encore, ça n'est pas une obligation. En tout cas, cette personne aura les caractéristiques du Taureau, Vierge et Capricorne, d'un terrien au final. Je m'arrête là pour vous, amis poissons et ascendant poissons, pour ce tirage du mois de juillet. Je vous invite à commenter, liker, à vous abonner. Je vous souhaite donc une belle aventure et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!